Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment donc créer un site web avec Spring. On a vu comment se connecter avec une base de données grâce à Spring Data. Dorénavant, on va voir un autre concept qui consiste à détacher le tout, donc faire du loose coupling. Ça veut dire que notre MVC, on va vraiment le détacher les uns des autres et vraiment laisser notre modèle se spécialiser dans le modèle, notre contrôleur spécialisé dans le contrôleur et notre view se spécialiser dans notre view. Mais il doit avoir aucun contact l'un avec l'autre, on va vraiment séparer le tout. Et on va voir comment on fait tout cela. Je suis dans le tutoriel, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît le modèle, donc MVC. Et pour l'instant, on a toujours utilisé le MVC dans une programmation du type monolithe. Ça veut dire que tout est composé ensemble. Ce qui veut dire par là que dans une autre application, on a le modèle, on a le view, on a le contrôleur, tout dans la même application. Ça veut dire que si on a besoin de plus de ressources dans notre view, vu qu'on a beaucoup de vues dessus, on a besoin de générer beaucoup plus de pages, eh bien, on va devoir monter la capacité de notre serveur aussi bien pour le modèle, pour le contrôleur et le view. La même chose, si le view n'est pas tellement sollicité, mais notre modèle est fortement sollicité dans notre base de données, on a besoin de monter la capacité de notre base de données, eh bien, on va devoir monter aussi les ressources de notre view. Alors, une chose qu'on peut faire, c'est séparer le tout et se dire, voilà, on va vraiment faire en sorte qu'on a une spécialisation uniquement pour le view, modèle et le contrôleur. Et quand on a besoin d'ajouter des ressources en plus, eh ben on applique ça à la ressource où ce qu'on en a besoin. Ainsi, on va épargner un peu d'argent parce que bon, avoir des places, donc des ressources sur un serveur, c'est vraiment pas donné, il faut payer pour ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu déjà? On a vu qu'on pouvait donc séparer notre modèle. Donc, modèle, c'est quoi? C'est notre base de données en priorité. Donc ça, on peut le séparer de notre application. C'est-à-dire que si notre base de données est MySQL, et notre application, il s'en fout un peu. Du moment qu'il puisse transmettre et rechercher des données, c'est tout ce qui lui intéresse. On doit de temps en temps changer des paramètres. Donc, si on passe à une base de données SQL ou une base de données NoSQL, il faudra changer quelques paramètres. Mais pour le reste, le contrôleur n'est pas vraiment impacté à cela. Alors, qu'est-ce qu'on va faire désormais? On va séparer désormais le view. On va faire en sorte que notre modèle se concentre uniquement sur les bases de données. Notre contrôleur fait ce qu'il a à faire. Il va demander à la base de données, donne-moi des informations. Il va les traiter, faire ce qu'il veut faire et il va l'envoyer dans le monde. Il va dire, tenez, celui qui veut l'information, il peut l'avoir. Il se trouve sur ce lien internet. Notre view, ce qu'il va faire, il va les récupérer, donc ces données, et les traiter et les faire afficher pour nos visiteurs. S'il y a des requêtes des visiteurs, les visiteurs vont envoyer, grâce à un formulaire, des requêtes post. Notre contrôleur va récupérer ces données, va les traiter, les placer dans la base de données, récupérer les données des bases de données et nouveau transmettre quelque chose au view. C'est tout ce qu'on va faire, mais on va vraiment faire en sorte que tout soit détaché l'un des autres et non pas tout dans une seule application. Ça veut dire qu'on va avoir notre modèle, tout simplement, c'est notre base de données MySQL. Bon, on va dire ça travaille ensemble avec le contrôleur. Notre contrôleur, ça sera notre application Java, et notre view, tout simplement, ce sera une page HTML qui est générée donc avec du JavaScript pour récupérer donc les données du contrôleur. Alors concrètement, comment est-ce que cela fonctionne? Vous allez voir, tout est déjà en place, on va pas trop se prendre la tête. Ça, c'est le code qu'on avait préparé la dernière fois. C'est une structure plutôt monolithique, ça veut dire que tout est généré sur notre page, sur notre application même ici. Ça veut dire que si notre application est plante, tout simplement, le view ne fonctionnera pas. Donc, personne ne pourra voir quelque chose du view. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cela? On peut venir ici, on va créer un nouveau contrôleur qu'on va tout simplement nommer donc le message REST controller. Voilà, donc on a une classe REST controller. Ce REST controller, on va simplement indiquer, comme on a fait avec le contrôleur précédent, on ne va pas indiquer contrôleur, mais on va simplement dire qu'il s'agit d'un REST controller. C'est tout ce qu'on a besoin. Désormais, tout le monde a accès à notre application. Donc, tous ceux qui tiennent donc le lien de notre application ont accès à notre application uniquement aux méthodes, donc aux posts et aux get qu'on leur donne accès. Et comment est-ce qu'on fait ça? Je vais vous faire rappeler comment on fait. Donc, on fait donc un message DAO. Donc, on va intégrer le message DAO dans notre classe ici, donc message DAO. Voilà, on va faire avec un autowired, pas oublier. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose qu'ici que notre message contrôleur. On va tout simplement donc donner la possibilité aux utilisateurs, en indiquant donc l'adresse
HTML de récupérer donc tous les messages de notre base de données. Donc on va donner cette possibilité aux utilisateurs. Pour cela, on va simplement donc créer un public. On va créer une liste, ce sera une liste de messages. Voilà, message list. Oui, on va donc l'implémenter. Et on va donc dire return message.dao.findAll. Point virgule. Au-dessus, on va donner l'adresse. On va dire où ce qu'on peut récupérer, où ce que l'utilisateur peut récupérer donc ces données. Donc on va simplement faire un get mapping et on va dire que on va le nommer donc /API/message. Donc, en gros, quand l'utilisateur, n'importe qui maintenant, va donc taper mon adresse de mon site, dans notre cas c'est localhost car c'est positionné sur notre disque dur, sur notre ordinateur même, localement, il va donc indiquer localhost API message et il va avoir accès à tous nos messages. Et on va aussi poster les messages. Pour poster un message aussi très simple, on fait donc la même chose qu'on a fait précédemment, on fait un public void, on va rien retourner. On peut retourner quelque chose, mais on va pas le faire. Et le void, qu'est-ce qu'on va placer? On va save ce message. Message. Et on va lui transmettre un paramètre qui est simplement un request body, car on va renvoyer un message dedans qui sera du type message. Voilà. Et on va simplement faire donc un message DAO.save le message. Point virgule. Et bien sûr, on va pas oublier de l'indiquer, donc il s'agit d'un post request, post mapping, voilà. Sur la même adresse, donc API message MSG. Et donc désormais, quand quelqu'un fait un post request sur le API message, on va donc sauvegarder un message. Et on va voir comment cela fonctionne. Donc je vais lancer le tout. Comme vous avez pu le voir, on n'a pas dû faire grand chose. On a simplement indiqué REST controller et on a passé nos méthodes. Et maintenant, on va voir comment cela fonctionne. Alors, avant d'aller sur un site à part, on va utiliser une application qui s'appelle Postman. Postman est une application qui nous permet de jouer un peu avec les requêtes REST API. Donc on peut faire des get requests, on peut faire des post requests. Et c'est un outil vraiment très facile à utiliser. Donc il vous suffit de l'installer. Comme toute application, vous l'installez en vous inscrivant d'abord, téléchargez l'application, installez-le. Et vous allez avoir le même environnement que j'ai ici. Et comment ça marche? Je viens tout simplement ici, on va utiliser un get request. Quel get request je vais utiliser? Je vais utiliser donc celle du site qui est ici, donc le API message. Donc on va faire un localhost, donc localhost 8080 /API/message. Et là, si je fais un send, il envoie une requête, mais évidemment, tout est vide, il n'y a rien dedans. J'ai pas encore créé de message car j'ai effacé ma base de données. Ce n'est pas grave, on va faire un post request. Alors, quel type de message est-ce qu'il va envoyer? C'est simplement des messages du format JSON ou XML, on peut choisir. On va utiliser le format JSON, c'est vraiment le plus simple. Et je vais ajouter donc dans le body ici, on sélectionne le body, on dit qu'on veut quelque chose de raw. Pas oublier ici, faire attention, on ne veut pas envoyer un texte, on veut vraiment envoyer donc du JSON. Et écrire un fichier JSON, c'est comment? On vient ici. On va ouvrir. On va simplement dire le nom de la variable et on va la remplir. Comment est-ce qu'on fait ça? On sait qu'on a besoin d'un auteur. Auteur, voilà. Et auteur, par contre, il faut que je le mette entre guillemets. Voilà. Auteur Daniel. Virgule deuxième. Donc on va mettre les messages. Et le message c'est bonjour les amis. On ferme ceci. On fait send. On attend. Donc ici on voit qu'on a reçu un status 200 qui est OK. Ça veut dire que le message a été envoyé à notre base de données. Notre application. L'application l'a pris et l'a sauvegardé à la base de données. On va vérifier cela. Donc on va repartir dans le get. Ici donc on récupère. Donc sur le côté on peut voir donc les requêtes qu'on a déjà fait. Donc les tests qu'on a fait. Si on clique dessus, on récupère le dernier qu'on a fait, donc le get. On va l'utiliser et on va voir que notre message se trouve ici. Super. On va utiliser un autre post. On va changer ça en Bob.
Et on va changer le message, on va dire comment allez-vous. Allez-vous. On va send. On va retourner sur get, faire appel. Et on a donc Bob qui envoie un message. Donc aujourd'hui à l'heure qui est affichée là. Comment allez-vous? Donc ceci fonctionne parfaitement. Maintenant, pour vous montrer que ça fonctionne vraiment bien, on va donc aller sur notre localhost. Je fais localhost 8080, je fais entrer notre homepage. Ok, super. Dorénavant, je vais faire un slash, je vais faire API slash message. Et on a donc la même chose qu'on a vu dans Postman. Donc on a les get requests qui sont ici. Par contre, pour faire un post, c'est pas possible de le faire depuis notre browser ainsi, car il faut placer dans un body. Ici, il n'y a pas de body à placer, donc on ne peut pas le faire. Mais donc ici, je veux simplement vous montrer qu'il est possible de séparer donc notre application avec notre view en fait, et rendre les choses vraiment à part. Hein. Ça veut dire qu'on se concentre uniquement sur notre contrôleur. On aura plus tard dans une équipe qui va seulement se concentrer sur les views. Les views, on va dire, tiens, avec ces liens-là, vous pouvez avoir accès aux messages, vous pouvez avoir accès aux utilisateurs et ainsi de suite. Et eux, ils vont faire ce qu'ils ont besoin de faire de leur côté. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu comment cela fonctionne du côté View. Ici, donc, j'ai une petite application que j'ai créée, vraiment toute bête, toute facile à faire, qui consiste simplement un formulaire pour remplir les messages qu'on veut enregistrer, et puis un petit tableau qui va donc donner donc les messages. Bien sûr, le HTML n'est pas responsif comme le code dans Java qu'on a vu avec les timelifs. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On a utilisé donc un JavaScript pour rechercher donc le lien HTML qu'on va donc transmettre dans un fetch. Le fetch va traiter les données qui se trouvent donc dans le HTML qui est du format JSON, et puis on va faire en sorte de les faire afficher sur notre page. La même chose quand on veut faire un post request, on va simplement dire voilà, on va remplir tout ce qu'on a besoin de remplir, les placer dans un body, et le body on va le faire envoyer à notre application. L'application on va le récupérer et donc faire ce qu'il a besoin de faire. On va lancer ceci, donc je vais faire un Open with Live Server. Voilà, donc ceci, c'est ce que j'ai créé. Par contre, ouais, ça c'est le message qui est affiché dedans. Donc je fais Daniel, je fais Hello les amis. On fait send message. Normalement, il devrait s'afficher, bien sûr, il ne s'affiche pas. Et donc pourquoi est-ce qu'il ne s'affiche pas? Tout simplement, on va vérifier. Donc je vais faire inspecter. Là, on peut donc inspecter les éléments. On va dans console et on peut voir quelque chose de particulier ici. C'est que il me dit que l'accès à mon lien que j'ai donné, donc l'accès au lien donc API message, comme on peut le voir ici, je n'ai pas droit, je n'ai pas accès. Donc ça veut dire que si on veut partager l'accès de notre contrôleur, REST contrôleur dans notre application Java, il faut donner l'autorisation avec le origin. Alors comment on fait ça? On vient donc dans IntelliJ, on vient au-dessus, on fait donc un @cross origin. Là normalement donc on va indiquer le site qu'on va donner accès à notre API. Vu que je travaille localement et que je veux que tous mes sites puissent l'utiliser, je vais utiliser seulement une étoile, c'est-à-dire que tout le monde peut l'utiliser, donc n'importe quel site peut l'utiliser. On va relancer le tout. On va attendre un peu. Voilà. Postman n'a pas besoin de ça. Postman le fait automatiquement. Et donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez aller vers un site HTML comme je viens de le faire, avec du JavaScript, là, vous devez faire le cross origin. Et donc là, on va retourner donc sur notre petit site qu'on avait créé, qui est là. Voilà. On va essayer. Donc je fais Daniel, je fais un nouveau test. Je fais send. Et là, on a un message qui s'affiche. Par contre, le nouveau test, il devrait s'afficher aussi. Il n'avait pas trop envie. Bon, on va essayer autre chose encore. On va faire un Mia. Salut, salut. C'est le message. Et on va Mia s'ajoute dedans. Donc là, on envoie le tout vers ma base de données. Donc d'abord vers notre application. Notre application le place dans la base de données. Renvoie la liste qui est refreshée, qui est avec le nouvel message dedans. Et le renvoie à la page HTML qui est ici. Alors, pour rappel, cette page HTML est vraiment séparée de tout. Ça veut dire que si mon application ici ne marche plus, donc je coupe mon application, c'est fini, il a un problème, l'application est foutue, et ma page HTML, elle fonctionnera encore. Sauf que je ne pourrai plus envoyer des messages, je ne pourrai plus recevoir non plus ma liste de messages. Mais pour le reste,
le site fonctionne. Hein. Ça veut dire, s'il y a une deuxième page, ben, je peux aller sur la deuxième page, je peux continuer à surfer sur le site et faire les autres choses qui sont sur le site. Ça veut dire que s'il y a d'autres applications Java qui sont connectées avec le site, si le temps que les autres applications tournent, ben, ça fonctionnera encore, il n'y a pas de souci. Sauf que ici, les messages board, mes de messages ne fonctionneront pas, mais le reste sera nickel. C'est ça un des gros avantages en séparant le tout, en faisant du loose coupling. Ça veut dire que si une partie de l'application foire, donc plante complètement, eh ben, ça va pas faire complètement casser votre site ou votre application en général, et vous pouvez continuer avec. Car il faut savoir que ceci n'est pas uniquement pour séparer vraiment le contrôleur et le view, car on peut utiliser donc plusieurs applications l'un avec l'autre et les faire communiquer l'un avec l'autre. Et si un service est foutu, ben, le reste continue, il n'y a pas de souci. Il y a seulement le service qui est fermé en fait, qui ne fonctionnera plus. Ce qu'on appelle des microtransactions, microservices, autre chose encore. C'est des microservices en fait. Et un des bels exemples de ça, c'est Netflix. Donc Netflix, c'est une grosse plateforme qui a plusieurs microservices et ils ont leur propre test en fait. Je crois que c'est le Kill Monkey s'appelle. Et le Kill Monkey, qu'est-ce qu'il fait? Bah, tous les jours, il va couper un ou plusieurs services en fait. Et le but, c'est que la plateforme puisse fonctionner encore. Hein, donc la plateforme va encore pouvoir fonctionner, mais il y a quelques petites fonctionnalités qui vont être terminées pour une journée, seulement pour voir si on coupe par exemple les messageries ou vos vidéos préférées, ben, si on enlève cette option-là, il faut que le reste puisse continuer et pas planter. Donc ceci est fait grâce aux microservices. Voilà, donc pour moi, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour de ce que je voulais dire sur le REST API avec Spring REST. Je vous souhaite bon amusement et surtout beaucoup d'entraînement, car c'est vraiment quelque chose qui est recommandé à faire, c'est de vraiment bien tout séparer. Donc avoir votre application, votre base de données d'un côté et votre view de l'autre côté aussi. Et vous allez voir que s'il y a un problème, il n'y a pas vraiment un souci, car l'autre va pouvoir fonctionner sans la première application, la deuxième application, c'est pas un souci. Et vous pouvez travailler à votre aise, régler le problème, le mettre en live de nouveau, et tout sera nickel comme si rien ne s'est passé. Alors, je vous souhaite bon amusement avec ceci, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!